Salut à tous, famille YouTube. Bienvenue de retour sur notre chaîne, où nous plongeons dans le monde fascinant de la psychologie humaine, des relations et bien plus encore. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Aujourd'hui, nous avons un sujet captivant qui va sûrement éveiller votre intérêt. Nous dévoilons les 5 endroits principaux où 99% des femmes veulent que vous les touchiez. Mais nous ne parlons pas seulement de toucher physique, il y a bien plus que ce que l'on peut voir. Nous allons plonger dans la psychologie derrière pourquoi ces zones sont si importantes, et comment comprendre cela peut améliorer vos relations. Alors, commençons. Le toucher est l'une des formes de communication non verbale les plus puissantes. Il peut exprimer l'affection, la réassurance et l'intimité de manière que les mots ne peuvent souvent pas. Mais saviez-vous que certains types de toucher peuvent avoir un impact profond sur le bien-être émotionnel et psychologique d'une femme? Explorons les 5 endroits qui sont incroyablement significatifs pour les femmes et pourquoi les toucher peut créer des connexions plus profondes. Le premier sur notre liste est la tête et les cheveux. Il y a quelque chose d'incroyablement intime dans le fait de passer ses doigts dans les cheveux de quelqu'un ou de lui donner un doux massage du cuir chevelu. Ce n'est pas seulement une question de sensation physique. Le cuir chevelu est rempli de terminaisons nerveuses qui le rendent très sensible au toucher. Lorsque vous massez doucement le cuir chevelu d'une femme ou jouez avec ses cheveux, cela peut libérer des hormones du bien-être comme l'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de l'amour. Cela crée un sentiment de confort et de lien. Les jeux de cheveux et les massages du cuir chevelu peuvent réduire le stress et l'anxiété. C'est un moyen simple mais puissant de montrer de l'affection et des soins, faisant sentir à la personne qu'elle est chérie et valorisée. Le deuxième endroit est le visage. Toucher le visage de quelqu'un est un point de contact significatif pour l'intimité émotionnelle. Pensez quand vous tenez le visage de quelqu'un dans vos mains ou caressez doucement sa joue. Cela montre un niveau de tendresse et d'affection que les mots ne peuvent souvent pas transmettre. Ce genre de toucher peut faire sentir à une femme qu'elle est vue et appréciée. Le visage est l'endroit où nous exprimons la plupart de nos émotions. Les touches douces sur le visage peuvent transmettre l'amour, l'empathie et la connexion, renforçant le lien émotionnel entre les partenaires. Le troisième endroit est les mains. Tenir les mains peut sembler être un geste simple, mais c'est un moyen puissant de rester connecté. Cela symbolise l'unité et le soutien. Lorsque vous tenez les mains, vous ne faites pas que vous connecter physiquement, vous synchronisez aussi vos émotions. C'est un geste mutuel qui peut exprimer la confiance, le soutien et un sentiment de partenariat. De plus, l'acte d'entrelacer les doigts peut être incroyablement intime. Tenir les mains peut réduire le stress et créer un sentiment de sécurité. C'est une manière de dire « je suis là pour toi » sans prononcer un seul mot. Le quatrième endroit est le bas du dos. Cette zone est souvent négligée, mais elle revêt une grande importance. Placer votre main sur le bas du dos d'une femme peut être un geste protecteur et de guidage. Cela montre que vous êtes là pour la soutenir et la guider. Ce toucher peut être à la fois réconfortant et intime, renforçant un sentiment de sécurité. Le bas du dos est proche du centre de gravité et est une zone vulnérable. Lorsque quelqu'un touche cette zone, cela peut créer un fort sentiment de confiance et de connexion, car cela montre des instincts protecteurs. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Enfin, le 5e endroit est les pieds. Donner un massage des pieds peut être incroyablement relaxant et intime. Les pieds sont souvent négligés, mais ils portent beaucoup de tension. Un bon massage des pieds peut non seulement soulager le stress physique, mais aussi faire sentir à une femme qu'elle est choyée et prise en charge. C'est un geste qui montre que vous êtes attentif à ses besoins. Les pieds ont de nombreuses terminaisons nerveuses et points de pression qui sont connectés à différentes parties du corps. Un massage des pieds peut favoriser la relaxation et le bien-être général, en faisant un geste très nourricier. Comprendre ces points de contact et la psychologie qui les sous-tend peut grandement améliorer vos relations. Il ne s'agit pas seulement de savoir où toucher, mais aussi comment toucher et l'intention derrière. Rappelez-vous, la clé est d'être doux, attentif et sincère. Chaque toucher doit venir d'un endroit de soin et de respect. Lorsqu'ils sont bien faits, ces touchés peuvent approfondir votre connexion émotionnelle et créer des liens durables. Voilà,
Les 5 endroits où 99% des femmes veulent que vous les touchiez, avec la psychologie qui les sous-tend. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo instructive et qu'elle vous aidera à construire des connexions plus fortes et plus significatives. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et dites-nous dans les commentaires quel point de contact vous avez trouvé le plus intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de faits fascinants sur la psychologie humaine et les relations. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez connectés. Les suctions douces peuvent être vraiment spectaculaires tant qu'elles ne donnent pas l'impression que vous essayez de nous traire. Arrêtez de dire « Viens pour moi bébé ». Comme quoi? Au moins, donnez-nous un gémissement. Donnez-nous 1 ou 2 gémissements. Arrêtez ça si vous le pouvez. Arrêtez de prétendre que vous êtes un dieu du sexe. Arrêtez de dire des choses comme « Je sais que tu aimes mon gros pistolet quand je le mets profondément en toi », et ensuite, vous ne pouvez pas assurer. Vous ne pouvez pas tenir vos grandes promesses. MMM. Maintenant, voici 10 choses que vous faites au lit que les femmes détestent. Mesdames, voici 10 choses que les hommes font au lit que les femmes détestent. Pour tous les hommes qui servent des restes froids au lit, voici quelques-unes des choses que vous faites horriblement mal. Eh bien, selon les femmes qui les endurent constamment. Numéro 1, arrêtez de malmener les tétons de n'importe quelle manière. Arrêtez ça. Nos tétons sont super sensibles avec des degrés de sensibilité variables tout au long du mois, donc vous devez jouer en conséquence. Lécher doucement, sucer doucement peut être vraiment spectaculaire tant que ça ne donne pas l'impression que vous essayez de nous traire, et si vous allez utiliser vos mains, s'il vous plaît, arrêtez de les pincer. C'est juste ridicule quand vous faites ça. Cela montre rapidement que vous ne comprenez vraiment pas l'anatomie du corps d'une femme. D'accord? Numéro 2, arrêtez de demander si elle vient. Arrêtez déjà. Arrêtez de dire « Viens pour moi bébé ». Comme quoi? Non, reprenez-vous mec. Les femmes ne viennent pas comme ça. Nous ne venons pas simplement en entendant « Viens pour moi bébé ». Est-ce que tu viens? Faites juste le travail et arrêtez de parler. Le seul moment où il est acceptable de dire à une femme de venir, c'est quand elle vient réellement, quand elle est en train de le faire. Sinon, « Viens pour moi » ressemble juste à un raccourci pour dire « Dépêche-toi de venir déjà ». D'accord? Et c'est juste impoli. C'est simplement impoli, surtout, vous devez réaliser que c'est son orgasme, pas le vôtre. Elle veut aussi venir et elle ne le fait pas pour vous faire plaisir ou pour vous rendre heureux. Et si vous avez la chance d'être avec une femme qui communique quotidiennement ses besoins, pour l'amour de Dieu, écoutez. Écoutez comme s'il y avait un test plus tard et si vous réussissez, il y aura la paix au Moyen-Orient. Toutes les femmes ne peuvent pas atteindre l'orgasme par la pénétration seule. Je l'ai dit maintes et maintes fois et votre membre ne va pas changer sa physiologie. D'accord? Numéro 3. Arrêtez de rester silencieux quand vous faites l'amour avec elle, car écoutez, coucher avec un muet sexuel, c'est comme danser sans musique. D'accord, même si parler salement n'est pas votre truc, au moins donnez-nous un gémissement. Donnez-nous 1 ou 2 gémissements. Ah! Nous voulons savoir que nous vous plaisons et que vous êtes toujours vivant. Honnêtement, arrêtez ce traitement silencieux que vous nous donnez au lit. La vérité que la plupart d'entre vous ignorez est qu'en moyenne, les femmes sont beaucoup plus réactives verbalement que les hommes. Donc, les sons que vous faites nous excitent quand vous faites l'amour au lit. Pensez à vos sons ou aux mots que vous dites au lit comme à un mouvement supplémentaire dans votre répertoire dans la chambre. D'accord? Numéro 4, les femmes détestent quand vous refusez d'utiliser un préservatif. Il me semble que tout le monde fait l'amour sans préservatif de nos jours et c'est un peu effrayant. Pourquoi n'avons-nous pas peur de contracter des MST? D'accord. Pourquoi n'avons-nous pas peur? Je ne comprends pas. Mais écoutez, si une femme insiste pour que vous mettiez un préservatif, la chose la plus impolie et la plus inconsidérée que tout homme puisse faire est d'essayer de la convaincre du contraire. Peu importe si vous venez juste de passer un test, personne ne s'en soucie. Peu importe si elle prend la pilule. Écoutez, les femmes font face à des enjeux beaucoup plus élevés dans la chambre que les hommes, car il est médicalement prouvé que nous sommes plus sensibles au MST que les hommes. Sans parler du risque de grossesse, surtout si vous n'êtes pas prêt à être père. Bien sûr, il est indéniable que faire l'amour est agréable sans préservatif, mais la vie est bien meilleure sans herpès.
MHMM. Sans MST. MHMM. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Et numéro 5. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez déjà. Arrêtez ça si vous le pouvez. Arrêtez de prétendre que vous êtes un dieu du sexe et je jure que c'est la chose que je déteste le plus chez les hommes sexuellement, c'est de parler gros avant même de coucher ensemble et ensuite vous ne pouvez pas assurer. Vous ne pouvez pas tenir vos grandes promesses, comme, je suis totalement d'accord avec les gars de différentes capacités sexuelles, mais la pire chose que vous puissiez faire est de trop promettre et de sous-performer. Ah, c'est douloureux. Comme, faites-vous une faveur. Ne mettez pas la barre trop haut par fierté, car nous la plaçons déjà bas pour vous. Écoutez, au cas où vous ne le sauriez pas, aucune fille n'attend la meilleure expérience sexuelle de sa vie la première fois qu'elle couche avec vous. Comprenez-le, aucune fille. En fait, rester humble rend toute erreur que vous faites au lit très pardonnable, très pardonnable. Alors arrêtez de vous vanter d'être l'un des dieux du sexe sur Terre. Ne le faites pas si vous allez sous-performer. Numéro 6. La plupart des femmes détestent quand vous allez trop profondément. En d'autres termes, les femmes détestent quand vous allez trop profondément. Cela ne fait pas du bien. Laissez-moi juste vous dire que cela ne fait pas du bien. Regardez juste son visage. Si elle n'apprécie pas, s'il vous plaît, arrêtez. Sauf si elle vous dit d'aller plus profondément. S'il vous plaît, n'allez pas trop profondément. Oh mon Dieu! Le profond n'est pas toujours le plus doux, honnêtement. Et sérieusement les gars, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne que le point G est situé à environ 5 cm à l'intérieur du vagin depuis l'ouverture. Nous voulons certainement plus de 5 cm, mais il n'est pas nécessaire que vous touchiez notre col de l'utérus avec votre pénis. Ce n'est pas impressionnant et pour certaines, c'est vraiment très douloureux. La question est, à quel point profond est une préférence personnelle? Donnez-lui tout de vous, mais ralentissez quand vous sentez que vous allez trop profondément. Ralentissez et si vous n'êtes pas sûr, demandez-lui simplement et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'or là-dedans, il n'y a pas de pétrole là-dedans, donc vous ne devriez pas trop creuser. Numéro 7. Les femmes détestent quand vous sautez les préliminaires et passez directement à l'acte. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Écoutez, nous ne demandons pas un massage sensuel à l'huile chaude d'1 heure avec des bougies, et sachez que nous ne disons même pas non à cela, d'accord? Mais il faut plus pour que les femmes soient excitées que juste vous vouloir, peu importe leur âge. Donc, en plus du fait que les préliminaires rendent, vous savez, le fait de devenir mouillé beaucoup plus facile. Le simple fait de pénétrer une femme sans préliminaire la fera probablement se sentir plus objet que désiré. Et honnêtement, mis à part les bruits désagréables, ce genre de comportement dans une chambre ressemble au mieux à un comportement d'amateur et est très égoïste. D'accord, alors arrêtez ça. Les préliminaires sont importants avec le temps. Sauf si elle veut juste que vous le fassiez. Les préliminaires. Les femmes en ont besoin. Et numéro 8, messieurs. Les femmes détestent quand vous êtes déconnectés de la réalité concernant votre taille. Arrêtez ça. Arrêtez de dire des choses comme « je sais que tu aimes mon gros pistolet quand je le mets profondément en toi » alors qu'au fond de votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas si grand. Arrêtez ça parce que quand vous posez de telles questions, vous nous mettez en position de vous mentir et ce n'est pas juste. D'accord? Au lieu de cela, laissez-nous le dire nous-mêmes parce que nous sommes plus susceptibles de le dire si c'est vraiment grand. Nous sommes plus susceptibles de dire que c'est grand si c'est vraiment grand, alors ne nous forcez pas à vous faire sentir bien au sujet de votre taille dans le feu de l'action. Travaillez ce que vous avez et restez silencieux et soyez bon dans ce que vous faites. D'accord? La vérité pure et simple est que plus grand n'est pas toujours meilleur. D'accord, mais un gros ego est pire. Un gros ego est mauvais. Nous louerons votre pistolet. Laissez-nous faire. Nous louerons votre pistolet de notre propre chef, surtout quand il en vaut la peine. Nous vous le dirons, croyez-moi, et nous le dirons probablement, non, nous le dirons définitivement à nos amis à quel point vous êtes grand, mais vous nous demandez de louer votre membre, particulièrement pour sa taille, laissez tomber. Cela donne l'impression que vous êtes insécure au sujet de votre taille et un peu déconnecté de la réalité, d'accord?
Et cela vaut aussi pour les hommes qui portent des préservatifs Magnum alors que vous savez que vous n'en avez pas besoin, comme si vous savez que vous êtes trop petit et que vous allez chercher un préservatif Magnum, comme quoi, êtes-vous sérieux? Arrêtez d'être déconnecté de la réalité. Ça sent l'insécurité au sujet de votre taille. Numéro 9, les hommes, les femmes détestent quand vous nous interrogez pendant l'acte. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je fais bien? Et ça, qu'en est-il? Allez. Je comprends que vous voulez mon consentement au cas où vous voudriez essayer quelque chose de plus osé, mais me demander constamment de valider est tellement peu attirant et manque de confiance en soi. C'est, comme, un manque de confiance en soi pour moi. Faire l'amour avec vous ne devrait pas ressembler à regarder CNN. Bien sûr, la communication est absolument nécessaire. C'est un must dans une chambre, mais assurez-vous que toutes les questions posées sont intentionnelles et spécifiques. Et sérieusement, les gars, vous devez aussi savoir que vérifier avec votre partenaire à chaque fois que vous voulez changer de position est juste fatigant. Arrêtez ça déjà, d'accord? Utilisez votre discrétion et donnez-nous de bons moments d'amour. Numéro 10 enfin, mesdames. Les femmes détestent quand les hommes nous traitent comme des servantes juste après l'acte, juste après l'avoir fait. Les femmes détestent quand les hommes jettent la serviette pour qu'elles puissent essuyer leur sperme de leur corps? Allons. Maintenant écoutez, si une femme vous laisse finir n'importe où sur son corps sauf dans le préservatif, d'accord? Montrez un peu de gratitude et au moins mouillez une serviette avec un peu d'eau chaude avant de lui remettre poliment, ou vous pouvez aller un peu plus loin et lui donner un coup de main, surtout si c'est à un endroit que vous savez qu'elle aurait du mal à atteindre. C'est ce que j'appelle la chevalerie dans cette génération moderne. D'accord? Donc oui, si vous avez l'habitude de faire toutes ces choses, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Je parle au nom de la plupart des femmes ici. Arrêtez ça. D'accord? D'accord. Maintenant, ce sera tout et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao.